Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Elle avait 14 ans. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, après 2 années d'humiliation quotidienne due à son orientation sexuelle, elle a mis fin à ses jours. Elle a mis fin à ses jours comme 18 autres victimes de harcèlement scolaire depuis le début de l'année. Elle s'appelait Dina, nous venons de le dire, et je veux dire ici notre soutien et nos condoléances à sa famille. Aucun mot, rien ne pourra apaiser la douleur. Aucun mot n'apaise la perte d'un enfant. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est agir avec la plus grande détermination pour que de telles tragédies n'en appellent pas d'autres. Le harcèlement scolaire, véritable fléau de notre société, touche 700 000 élèves, victimes de remarques humiliantes, insultes, menaces, violences physiques et psychologiques entraînant des blessures parfois indélébiles. Le cyberharcèlement lié à la montée en puissance des réseaux sociaux où tout est permis, où au fond rien n'est grave, où l'on oublie l'humain derrière l'écran, accentue ce phénomène. Monsieur le ministre, le gouvernement agit, vous en avez parlé. Je pense à la loi de 2019 et au droit à une scolarité sans harcèlement qu'elle consacre, reconnaissant ainsi la gravité de cette violence et ses conséquences sur l'enfant. Je pense également au projet phare et aux 10 000 élèves volontaires devenus des ambassadeurs du combat contre le harcèlement. Je pense enfin à la directive du 30 septembre dernier, visant à mieux accompagner les élèves transgenres, qui avaient par ailleurs fait l'objet de caricatures malheureuses et des polémiques infondées. La lutte contre le harcèlement scolaire, parce qu'elle est intimement liée à notre conception du respect de l'autre, de la réussite éducative, de l'égalité et de l'acceptation des différences, est au cœur de notre projet républicain. Elle passe bien sûr par la formation de la communauté éducative, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, dans son ensemble, mais aussi par des partenariats avec les acteurs associatifs qui se mobilisent chaque jour pour prévenir, pour sensibiliser, pour libérer la parole des enfants afin de rompre l'insupportable chaîne du silence. Nous le savons, la mobilisation de la société dans son ensemble est essentielle. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle sera la réponse du Gouvernement afin d'endiguer ce phénomène qui détruit des vies ?